Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de 5 choses pour romantiser un petit peu le printemps. Alors je sais pas chez vous, mais au moment où je tourne cette vidéo, franchement il fait moche, il pleut, on se croirait un retour en automne. Donc la seule envie que j'ai c'est me poser sous un plaid avec une tisane devant Gilmore Girl. Voilà. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool de réfléchir un petit peu à comment je pouvais romantiser mon printemps pour les jours où il y aurait un petit peu de soleil. Parce que voilà, le temps va passer et il va recommencer à faire un petit peu beau. Donc la première chose que j'avais envie de vous partager, c'était le fait de se créer des petits rituels de saison. Alors je sais pas vous, mais moi je suis hyper attentive, c'est pas forcément le mot, mais aux saisons et j'aime bien en fait me créer des routines ou créer des choses en fonction des saisons. Alors souvent je change déjà la déco. Par exemple là, il y a Pâques, donc mettre des petits œufs, des petits lapins un petit peu dans l'appartement sans que ça fasse trop kitsch, bien évidemment. L'été, ça va être plus des fleurs séchées ou des créations en céramique ou des choses comme ça. L'automne, ça va être des choses avec des feuilles, des hiboux, des renards. Et après, forcément, on passe en mode Noël. Mais donc, le fait de pouvoir se créer des petits rituels, que ce soit le matin, peut-être boire un thé à base de fleurs, pour commencer à réintégrer le côté floral, on va dire, dans le quotidien, que ce soit le fait de se mettre un petit moment au soleil avec un livre, bien sûr, quand il y a du soleil, parce que là il pleut, donc c'est mort, mais le fait effectivement de se poser, alors moi j'ai pas d'extérieur chez moi, nos mamans ont des extérieurs, donc de temps en temps on va là-bas, mais sinon ce que j'aime bien faire, c'est juste mettre ma chaise devant la fenêtre, j'ouvre la fenêtre et je lis en fait comme ça, je peux quand même profiter de tout ce qui est vitamine D, le soleil, l'énergie, la chaleur sur la peau et franchement ça fait un bien de fou. Il y a aussi le fait de se promener dehors, que ce soit dans un parc ou pas, et juste d'être en pleine conscience, de sentir les odeurs. Alors si vous êtes allergique au pollen, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais le fait de pouvoir profiter des odeurs, des fleurs qui recommencent à sortir, d'entendre les oiseaux chanter, de juste voir en fait la nature recommencer à vivre, moi je trouve ça juste trop chouette. En conseil numéro 2, ça va être de lire ou de relire des romans qui parlent d'amour, de nature, de renaissance. Donc peut-être que si je vous dis ça, vous avez des idées de films ou de livres. Parce que oui, ça peut aussi finalement être des films. Le fait d'être exposé justement à des choses où la nature recommence un petit peu à prendre ses droits. Juste où ça parle de fleurs, je sais pas, j'aime bien l'ambiance un petit peu florale. L'impression que quand on lit un livre, on arrive à sentir les odeurs, à entendre les oiseaux chanter pour reprendre les exemples d'avant. Donc si jamais vous n'avez pas d'idée au niveau des films, au niveau des livres, je vais y arriver, ça peut être un petit peu tout ce qui est les jardins secrets, du Jane Austen ou des choses comme ça. D'ailleurs si vous avez d'autres idées de livres à suggérer pour le printemps, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En conseil numéro 3, ça va être tout ce qui est un petit peu préparer des pique-niques ou des goûters maison. Je sais pas vous, mais moi j'en ai un peu marre de manger des pommes en fruits parce que il y a quasiment que ça l'hiver. Mais le fait justement qu'il y ait de nouveau un petit peu des fruits rouges, voilà, moi c'est ma passion donc je cite forcément les fruits rouges, mais peut-être qu'il y avait d'autres fruits en fait que vous adorez qui recommencent un petit peu à venir au printemps. Et le fait de faire des recettes vraiment, ça peut être quelque chose de très simple. Vous coupez quelques fruits dans un bol et ça fait une salade de fruits. Le but c'est que ce soit vraiment simple, joli, mais juste des fruits frais, des petits biscuits maison, peut-être éventuellement des fleurs comestibles aussi. Moi je sais que je vais préparer un tiramisu ce week-end. Et le fait justement de sortir de l'hiver, ça me donne aussi envie de recommencer à, à cuisiner des choses, à prendre peut-être un peu plus soin de ma nature. Le but c'est vraiment de se faire plaisir en fait visuellement et gustativement. En conseil numéro 4, ça va être le fait de faire quelque chose de ses mains. Alors, bien évidemment, je suis obligée de parler du tricot, étant donné que c'est ma nouvelle passion depuis un mois. Mais ça peut être n'importe quoi, faire de la poterie, faire des bijoux en perles, de la couture, du coloriage, du dessin. Vraiment, ça peut être peu importe quoi, de la broderie printanière. Voilà, le fait de pouvoir créer des petites choses avec ses mains, c'est vraiment le fait de pouvoir s'ancrer. C'est la joie de pouvoir créer des choses. Et c'est vraiment un moment où on revient à soi, où on fait les choses peut-être en pleine conscience. Je sais que moi, l'hiver, je suis plus en mode enroulée dans mon plaid devant Netflix à regarder des films de Noël. Mais c'est vrai que là, le fait de pouvoir créer des petites choses, alors parfois j'ai de la musique en fond et parfois pas, mais c'est vraiment un moment où juste je suis avec mon tricot, je tricote et je réfléchis à ma vie et c'est vraiment un moment de pleine conscience, on va dire. Conseil numéro 5, ça va être le fait d'adapter ses vêtements, sa garde-robe en fait, et d'avoir une certaine douceur printanière. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je sais que
encore une fois, pour te donner mon exemple, en hiver, je suis souvent habillée avec des couleurs très foncées, que ce soit du noir, du bleu marine, du marron. Vraiment, c'est des couleurs un petit peu foncées. Et là, avec le retour du soleil, j'ai envie, donc là tu le vois, il fait un peu frais, mais j'ai quand même un haut beaucoup plus clair. J'ai envie de commencer à remettre des couleurs, que ce soit du rouge, du orange, peu importe en fonction de vos goûts, de vos envies et tout ça. Mais vraiment, le fait de remettre aussi du peps dans sa garde-robe, ça peut aider justement à romantiser son printemps et le retour des beaux jours. Le but, c'est vraiment en fait de pouvoir se sentir bien, que ce soit dans son corps, dans sa tête. Et encore une fois, le fait de mettre des habits dans lesquels vous vous sentez bien, vraiment ça change. Je pense que je suis pas la seule, mais que je me mette en jogging le matin, ça va être un peu une journée en mode oh chill, fatiguée, machin. Alors que si je me mets vraiment dans une tenue qui me plaît, où je me sens bien, que ce soit en mode girl boss ou autre, mais vraiment ça change l'énergie de ma journée de ouf. Voilà, je suis pas la seule, rassurez-moi en commentaire. Mais voilà, c'était un petit peu mes 5 conseils pour romantiser le printemps. Peut-être que je pourrais le faire aussi sur d'autres sujets si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!